Vous pouvez le faire débarquer. C'est ça la question. Je vais regarder ma lettre quand est-ce que je l'ai mis. Oui. Et si mon mois est passé, je peux le faire débarquer quand même. Ça va vous coûter 87 $ au lieu de 40. C'est quand même assez grand. Mais je me dis, il aurait fallu savoir ça avant la soirée. Ben c'est ça, hein, ils ne répandent pas la nouvelle, eux autres. Là. C'est ça. L'esprit de Noël, ils l'ont pas. Non, pas l'esprit de Noël. Je vais le droit de le refuser, il faut que je compte à réglage. Qu'est-ce que je fais? Il y a un numéro de téléphone sur votre lettre, là. Vous appelez là, puis vous leur dites que vous serez valide d'option de retraite. Et si mon mois n'est pas passé, il faut payer 15 $. C'est ça. C'est ça. Sinon, je paye 90, c'est ça? 87. 87. Okay. Juste là. Pour l'instant, nous, on a espoir que ça soit, parce qu'on va vous expliquer pourquoi, on a espoir qu'on annule complètement ce droit à payer pour avoir un compteur normal et non pas un compteur de Québec, de Beauport, parce que nous autres, malheureusement, on n'a pas pris en composition. C'était une question que j'avais demandé, puis j'avais une petite anecdote pour à vous raconter, parce que nous autres, on a vécu ça. En plus, on a écrit à notre député. Il ne nous a pas répondu depuis le 4 juillet. Ça, c'était incroyable. Plus tard, on écrit à notre député, pas de réponse. À un moment donné, il arrive, le gars, pour poser le compteur intelligent. Donc là, je dis à ma propriétaire, je dis, il n'est pas loin, il dit, pas un truc, non. Fait que là, le gars, lui, il voulait que, tu sais, il l'a posé. Moi, j'ai dit, écoutez, monsieur, j'ai dit, nous autres, là, on est écrit à notre député. Fait que là, il dit, là, je comprends bien, vous refusez. Non, interprétez pas ça comme un refus. J'ai dit, on est écrit à notre député, puis on veut une réponse du député, puis dans la lettre que j'ai écrite au député, c'est une question que je voulais vous poser, il y a une dame à Montréal, j'ai pas pu avoir son nom, qui faisait, je pense, un recours collectif, contre cette affaire-là. Dans notre lettre, on lui a dit, ça serait-il possible de mettre ça sur la glace, tant que la dame, il n'y aura pas un jugement rendu. Puis si c'est bon, puis ça a l'air que c'est pour notre bien, on le prendra le cas échéant, mais là, on n'a pas de réponse encore. Puis le député, bien, on est allé le rencontrer. Alors, moi, je suis quand même locataire. J'ai dit au député, j'ai dit, quand j'ai été rencontrer ma propriétaire, j'ai dit, écoute, bien, si ma propriétaire elle a une hausse par rapport à ça, je ne dis pas qu'il va en avoir. Si elle a une automatique, c'est toujours, un philo locataire. Et ça, c'est de valeur que c'est pas. Tu sais, parce que les gens, ils pensent, il y a eu 50 000 qui ont été coupés, là, ben, ils sont tous contents de tout ça. Hey, ça va être bon, cette affaire-là. J'ai lu même un rapport, je ne sais pas si vous en avez parlé, qui vient des États-Unis, là, le Special Report, puis qui nous dit, moi, j'ai pas eu le temps de tout le lire, mais je ne sais pas si vous autres, vous avez des comebacks là-dessus, parce qu'il semble nous dire qu'ils peuvent couper ça n'importe quel temps, ils vont avoir un courant à l'autre bord, puis il y a des petites familles qui ont quasiment gelé dans le logement, là, c'était pas chaud, il y avait passé, il y avait des pointes. Il y a quand même une réglementation au Québec où ils ne peuvent pas payer l'électricité entre le mois de décembre. Ouais. C'est moi qui ai demandé à Bourassa à l'époque, j'ai fondé 2 partis provinciales, alors ça, puis Mme Lavoie-Roux, puis mes copains, on l'avait écrit, puis ils nous avaient promis qu'ils couperaient plus l'hiver, mais ils vont toucher à loin dans le futur. La seule chose que j'aimerais dire aux citoyens ici, qui avaient le voyage en soi, j'avais un message à faire, député. Oui. Hein? Oui, puis si on le faisait à la gang, là, si on le faisait à la gang, c'est pas long, écrire le net, j'en ai écrit 2 le matin, moi, au fédéral, à propos de ça, là. Ça prend 5 minutes, un thème, c'est 1 piastre. Puis allez voir, s'ils vont vous répondre. Vous autres, vous êtes chanceux, vous avez, je pense, c'est l'ADQ, c'est dingue. On a 2 députés de l'ADQ. Ouais. Parce que Lévis est divisé en 2 comtés. Soit dit en passant, monsieur, on a eu une entrevue, moi et M. Forbeau, avec M. Picard, Marc Picard. Okay. On a obtenu une entrevue il y a environ 2 semaines, je dirais. Et il nous a reçu presque 3 quarts d'heure. Il a vraiment pris le dossier au sérieux. Et là, il est en train de mettre ses ressources de l'Assemblée nationale, ses recherchistes pour étayer un dossier. Ben l'autre monsieur, tout à l'heure qui a parlé, je ne sais pas, il a parlé de M. Picard, je n'ai pas compris s'il avait vraiment répondu, M. Picard. C'est lui qui s'en a fait chez le presse, qui a dit qu'il prenait l'affaire au sérieux. Bon, et justement, M. Picard, quand on l'a rencontré, nous a demandé de diffuser que si les gens ont des problèmes avec soit le comportement d'Hydro-Québec et de ses représentants, ou soit avec les compteurs ou quoi que ce soit, ou ils ne sont pas d'accord, de leur envoyer justement une lettre pour qu'ils puissent étayer leur dossier convenablement. Si vous voulez bien, on va être obligé d'avancer parce qu'on pourra pas... Je veux juste dire le dernier point, Madame la Présidente, je veux juste dire le dernier point, c'est que j'étais tellement fâché de voir que le député ne voulait pas nous répondre, puis j'étais mal pris parce que là, le gars d'Hydro, lui, j'ai dit, interprétez pas ça comme un refus, là, on ne veut pas le payer le 300. Je vous jure, j'ai été obligé de communiquer après avec le secrétaire de l'Assemblée nationale. J'ai dit, coudonc, je suis rendu en question à me poser, je ne me pose plus ça longtemps, mais à quoi ça sert un député? Parce que quand tu y écris, tu sais, ils disent les écrits restent, les paroles s'envolent.
Normalement, on devrait avoir des réponses par écrit. On s'est donné le trouble d'écrire, de mettre un timbre ou même d'aller apporter. Et ce que je trouve de plus odieux en terminant, c'est nos savants médias, quand ils voient tous ces beaux rapports-là, là, comment ça se fait qu'ils ne vont pas questionner davantage nos élus? Puis je termine là-dessus, Mme la Présidente. Ben, je vais juste vous dire un truc, monsieur, là. Ouais. Moi, j'ai passé 3 semaines à fouiller de la documentation. Ouais. Puis j'ai pas vu le 1 centième de 1% de la documentation qui existe. Il y en a à la tonne. Ouais. Il y a au moins 5000 études qui ont été produites sur ce sujet-là. 6 000? Bon, 6 000. Moi, je voulais être conservatrice, je voulais dire 6 000. Il y a au moins 6 000 études qui ont été produites sur les effets des ondes électromagnétiques. Et tenez-vous bien, aucune étude a été faite sur les compteurs intelligents en tant que tels. Toutes les conclusions dont nos organismes de Santé Canada et de la Société royale du Canada et de la Régie d'énergie sont basées sur des études qui ne tiennent compte que des effets thermiques.